vlog, énième jour off aujourd'hui. Premier jour du vlog je crois. Je sais pas si j'ai filmé hier, je crois pas. Donc premier jour du vlog, je suis en off aujourd'hui. Je retravaille. J'étais en off samedi, j'ai travaillé hier. Je suis en off aujourd'hui, je travaille demain. Je suis en off mercredi, jeudi et après je travaille encore vendredi, samedi, dimanche. Donc je travaille pas beaucoup en ce moment. Ça me saoule un peu parce que moi je suis là pour les heures, pour les sous. Mais bon, c'est pas grave. Le programme du jour c'est... Je vais faire une petite visite. Crater of the Moon. C'est un petit truc géothermique assez rapide normalement. Et c'est vraiment à 5 minutes d'ici. J'étais encore jamais. Ça ferme à 16 h comme tous les trucs ici. Et j'ai même entendu que c'était gratuit quand je travaillais ici. Donc je vais tenter. On va voir. Et je vous emmène avec moi. Me voilà arrivée. C'est super beau. Et comme à chaque fois que je vais quelque part, à chaque endroit où je vais, à chaque fois ils me disent si vous avez une casquette, mettez une casquette. Et n'oubliez pas de prendre à boire. Et du coup j'avais ma gourde, elle m'a dit c'est bien, vous avez pris à boire. Comme quoi le soleil est tellement fort. Parce que sur le thermomètre il fait 22 degrés. Hein. Mais le soleil, il tape. Donc voilou. C'est un petit parc géothermique on va dire. C'est sympa parce qu'on parle du volcan et tout. Sinon comme d'hab, la meuf qui travaille ici était super cool. Je lui ai dit... j'ai entendu que si je travaillais au Kalodge, j'avais une réduction, pour pas dire gratuit. Elle a demandé sa collègue. Au départ, elle pensait que je travaillais là-bas. Je disais non, je suis pas assez riche. Enfin, elle pensait que je dormais là-bas. Donc j'ai dit non, je suis pas assez riche. C'est vraiment très beau. Et en fait, j'ai hésité avec la casquette. Enfin, j'y ai pensé. Mais je l'ai pas prise. Sauf que ça a l'air vraiment d'être en plein soleil pendant 1 heure. Oh, une petite voiturette. Petit enfant a perdu la voiture. Donc voilà. Mais en tout cas c'est très agréable parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas avoir mes jours off le week-end. Parce qu'après je dois faire des trucs quand les gens qui sont aussi en week-end. Donc jour off la semaine, pas de soucis. Pour à l'auteur. Ce genre de choses, je trouve ça hyper rassurant. Avec le mini cratère là derrière. Super. En plus il y en a partout, genre des panneaux comme ça. Et je sais pas si vous voyez, du coup il y a des petits... On voit pas trop bien parce qu'il y a un peu de vent. Il y a des petits cratères avec la fumée qui sort partout. C'est super beau. Alors ces fleurs là, les Kanuka, elles poussent uniquement dans les zones géothermales parce que en fait elles ont besoin d'un sol entre 40 et 55 degrés. Voilà. Et ça pousse que en Nouvelle-Zélande, dans le site géothermique. Ensuite, cette petite mousse, elle pousse uniquement sur les sols géothermiques de Taupo ou de Rotorua, qui est à 1 heure d'ici. Ce que je trouve fascinant ici, c'est qu'il y a partout, comme vous voyez là, genre des chemins en bois et tout, mais il n'y a jamais de barrière. Et là, clairement, enfin, on peut aller partout quoi. Mais il n'y a jamais de barrière, et du coup, je pense que les gens respectent tout simplement. Mais dans mon souvenir, chez nous, il y a quand même très souvent des barrières tout autour de nous, genre. Donc là, juste, il y a tout le temps c'est tout le temps le même sol. Là, ces petits bouts de bois là. Mais il n'y a jamais de barrière. Et même des fois, je me dis purée mais c'est chaud là. Oh ça pue. Des fois même je me dis purée mais là c'est dangereux pour les enfants. Mais je pense juste que les enfants ils savent qu'ils doivent rester sur le bois et puis voilà quoi.
Alléluia de l'ombre. J'en pouvais plus. Ça devenait compliqué en plein soleil. Et ce volcan là, c'est ce dôme, c'est un volcan. La dernière éruption a eu lieu il y a 60 000 années. Voilà, ça fait un moment. Tellement chaud. Je suis depuis la chaleur, c'est une dinguerie. En tout cas les gars, si vous cherchez un bon déo, le déo Respire en stick, je peux vous dire qu'il est efficace. Parce que vu la transpiration que j'ai, si je dis que c'est efficace, c'est efficace. Et là, vous savez à quoi je pense? À mon bon burger que je vais aller manger. Je vous jure, c'est la meilleure chaîne de burgers au monde. Je la trouve exceptionnelle. Je ne peux pas trouver mieux pour l'instant. Bienvenue à Burger Fuel, alias le meilleur burger de nous. Enfin, la meilleure chaîne de burgers, mais pas. Normalement, c'est pas le meilleur burger, parce que le meilleur burger, apparemment, il est à Queenstown, donc au sud de l'île du Sud. Donc, j'y suis pas encore. Et je crois qu'il y a genre une queue de malade pour y aller. Donc, on verra. Je sais que j'aurai la motivation pour ça, mais bref. Non, je suis arrivée à un stade d'aisance. Je suis seule au restaurant, ça c'est ok. Je me filme seule au restaurant. Heureusement avec ma petite caméra, du coup je passe inaperçue. Enfin ma caméra passe inaperçue, après moi je parle toute seule, donc je passe pas trop inaperçue. Les moineaux qui volent, ça commence à me gonfler. Je pense d'ailleurs que je vais sûrement mettre les sous-titres parce que vous m'entendrez pas très bien, parce que je parle pas fort de base, mais là encore moins. Et voilà, j'attends ma commande. Je vous montrerai le burger. Les burgers sont tellement bons ici que j'ai pris le veggie. En fait, la dernière fois qu'on en a commandé, j'étais quand même pas à l'aise tant que ça quand la meuf est arrivée. Donc, j'ai pris des frites de patates douces avec leur sauce aioli. Et du coup, le burger, on voit pas trop bien là. Et en gros, c'est un steak de... Oh non, je peux ça mettre... Ah, ils sont en face de moi. C'est un steak de patates douces et champignons, il me semble, avec un peu de pesto, un peu de crème de truffe à la mascarpone. La dernière fois que j'avais commandé avec Daphné, elle avait pris ça parce que c'est la deuxième fois qu'elle prend ça, et moi j'avais pris un autre au steak excellent aussi. Là j'ai hésité avec un burger vraiment fat sa race. Mais je prendrai la prochaine fois. Je suis restée soft aujourd'hui. Enfin bref, dégustation. Peut-être que ça va être meilleur parce que la dernière fois on avait commandé. Elles ont l'air brûlantes. Thune. Ah oh oh. Je suis aussi bon mais brûlant. Putain ça coule de partout. Ah non j'aurais dû demander sans tomate. C'était exceptionnel. Je meurs pour ce moment. Bon, laissez-moi manger, à tout à l'heure. Me voilà rentrée. Je viens de voir les nouveaux. Il y a 3 nouveaux. Il y a un couple qui habite du coup la petite maison juste à côté. Ils ont l'air super souriants. Je leur ai absolument pas parlé, mais la meuf elle avait l'air hyper souriante. Parce que je suis marchée en même temps qu'eux. Et sinon apparemment il y a une française. Je vais pas mentir, ça se voyait. Elle avait l'air aigrie. Donc je me suis dit, ah elle a une tête de française. Effectivement, c'est une française. Donc du coup, j'ai pas encore parlé avec elle. Mais je sais pas comment elle s'appelle du coup. Parce qu'il y a 3 nouveaux prénoms. Il y en a une, c'est la meuf là, parce qu'elle s'appelle Yasu, donc c'est une japonaise, donc ça c'est sûr que c'est quasiment sûr que c'est elle. Après il y a Erel et Riley. Pour moi, les deux sont hommes-femmes. Donc je sais pas encore qui est qui. Sinon, qu'est-ce que je voulais faire? Mon trépied, c'est ma gourde. Au Crater of the Moon, il y avait une petite boutique et pour une fois, il y avait des souvenirs sympas. Donc voilà. C'est de base pour des enfants. Mais j'ai acheté des petits pins pour justement accrocher à mon petit sac parce qu'il est un peu vide là. Ensuite un petit truc comme ça, New Zealand Rugby. Tu peux mettre soit un truc à coudre genre, parce que je sais pas, je me dis au cas où j'ai pas envie de regretter de ne pas l'avoir pris. Et des petites cartes postales j'ai pris. C'est bien parce qu'il y avait un peu de tous les endroits. Du coup j'ai pris tous les endroits que j'ai fait. Donc il y a le Mont Eden à Auckland, le Maori Rock à Taupo là, les Oka Falls ici, le Isle of Taupo avec la montagne derrière et la montagne du Tongariro avec
logo kiwi. Wally walou. Petit pain au lac. Elle est fraîche, mais vu qu'il fait très chaud, ça va. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment blindé. En fait, à partir de 16h, tous les gens finissent et tout le monde vient se baigner, c'est super cute. Voilà, dont moi. Et moi, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était mon deuxième jour off. J'ai rien fait à part aller bronzer au lac. Normalement, j'ai pas pris de coup de soleil, normalement. Mais l'indice UV était un tout petit peu plus bas. Et sinon, je suis acheté des achats pour le van, c'est-à-dire une deuxième chaise de camping pour maman, une douche solaire que je testerai la semaine prochaine. Enfin, je vais la tester demain déjà, allez voir. Et un petit ventilateur que je peux brancher à ma batterie. J'avais peur que ça utilise trop de puissance, mais pas du tout. Ça utilise genre 3 watts, alors que charger mon téléphone, ça utilise 11 watts. Donc, nickel! Ce soir, on a décidé d'aller manger au Burger Fuel parce qu'avec Daphné, on adore ce burger et c'est grâce à elle d'ailleurs que je l'ai découvert. Et on a réussi à embarquer le couple de Français qui travaille avec moi et ils ont aussi adoré. Donc c'était super sympa. Et après ça, petit passage obligatoire au bar pour Daphné et moi. Bonjour le vlog, coucou, voici Daphné, que vous pouvez enfin voir un visage sur le prénom que je parle depuis quelques temps. Je parle de moi dans tes vlogs, je veux voir ça, waouh. Donc voilà, voici, regardez parce que le serveur il parle français, je sais pas si vous m'entendrez, je mettrai les sous-titres, ne vous inquiétez pas. Et voilà, Daphné, 25 ans, 25 ou 26 25 ans, de Lille. Vas-y, dis ce que tu sais de moi, genre. Continue la présentation. Oui, non, t'as déjà vu tu nous avais aidé pour Oh, le cocktail. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bonsoir. Je viens pile de rentrer du travail. J'ai encore volé quelque chose. Non, moi je l'ai pas volé. J'ai demandé si je pouvais le prendre. On m'a dit oui. Donc j'ai pris une petite gourde du travail. Elles sont super belles en vrai. Hein. Puis au moins elles sont pas très grandes. Donc il n'y a jamais assez de gourdes. Ah oui, j'ai encore pris autre chose. J'ai encore oublié. Dans une chambre, il y avait des miniatures de parfums. Du coup, moi j'ai chopé le trésor. La nuit trésor. Ils sont bons, mais en fait ils sont la vieille. Genre, je viens de me rendre compte. C'est pas forcément le meilleur. Donc je sais pas si je vais trop aimer. Bref. Sinon aujourd'hui il y a un nouveau qui est arrivé. Il s'appelle Jérôme. Du coup je pensais que c'était un français. Et j'ai failli commencer à lui parler en français. Genre la meuf trop à l'aise. Mais heureusement que je l'ai pas fait, sinon ça aurait été un petit peu gênant. Dernier petit point que je viens de penser parce que du coup vous n'êtes pas au... Enfin, une partie est au courant et l'autre pas. Parce que ceux qui regardent mes vlogs, il y a une bonne partie qui ne m'ont pas, qui sont pas dans ma story privée sur Snapchat, que vous l'avez pas vu et puis je l'ai mis juste en vite fait, mais je dis que j'allais l'annoncer ici parce que pour vous montrer à quel point, ça m'a énormément touchée, donc je me dois d'en parler déjà maintenant parce que j'ai envie de le partager avec vous. C'est donc quelque chose que je vais partager avec Mamoun. Donc maman est déjà au courant et je pense que ça lui a fait le même effet que ça m'a fait à moi. Je pense que vous savez très bien qui est Yolandi et qui est la famille dans laquelle j'étais au début. À travers mes vlogs, je pense que je l'ai peut-être pas montré au point où ça l'était et au point où ils m'ont aidé dans beaucoup de choses, mais je pense que vous savez quand même que ça a été une famille qui m'a énormément aidée, émotionnellement, le fait de m'emmener au bus et tout, sur tous ces points-là. Enfin vraiment, ils ont été d'une gentillesse, toute la famille et tout, exceptionnelle. Je les ai vraiment adorés. Je savais très bien que j'allais les revoir parce que dans tous les cas, ils habitent à Auckland et dans tous les cas, j'allais revenir sur Auckland un jour ou l'autre, donc je savais très bien que j'allais retourner chez eux. Mon planning, je vais pas raconter mon planning ici, je le raconterai dans le vlog prochain. Mais en gros, j'ai prévu de remonter sur Auckland 2-3 jours avant que maman arrive parce que j'ai juste envie de retourner vers Auckland parce que ça me fait un peu un petit rappel de mon premier mois ici en fait. Parce que du coup, j'ai rien fait autour d'Auckland vu que j'avais pas de voiture et dès que j'avais la voiture, je suis partie. Mais donc j'ai écrit à Yolandi en lui disant, on s'était déjà parlé il y a un mois, mais là je lui ai réécrit en lui disant écoute je suis là du 22 au 24, je sais que ça va être la période de Noël, mais si t'as un moment pour qu'on se voit, pour qu'on boit un café et tout, je serais plus que ravie. Et donc là, donc dans mon message je lui dis je suis là du 22 au 24, jusqu'à ce que ma mère arrive et que je la cherche à l'aéroport et tout. Et elle me dit alors
Du coup, oui, on va très bien, les enfants me demandent souvent après toi et tout. Et franchement, je le pensais pas, parce que j'aime les enfants, mais pas non plus à excès. Donc là, pendant plus enfin, un mois avec des enfants, au bout d'un moment, voilà. Et comme des fois, je sais pas faire semblant quand il y a quelque chose qui me saoule, j'avais un peu peur que des fois ça se voit et qu'ils se sentent pas à l'aise avec moi et tout. Finalement, bah, en fait, ils m'aiment grave. Voilà, donc ça me fait plaisir. Et elle me dit, si vous êtes dans le coin, ou si vous êtes toujours encore à Auckland, le 24 au soir, vous êtes invités à nous joindre pour le repas de Noël, avec plaisir, ta mère et toi. Et genre, là, je suis encore un peu émue parce que ça me fait. Voilà. Mais quand j'ai reçu le message, je peux vous dire que la larme, elle a coulé parce que genre, c'est trop chou. Je lui avais dit que je. Vous voyez, même là, je suis un peu émue. Je lui avais dit que j'aurais bien voulu passer avec ma mère pour qu'elle se rencontre parce que elles ont un peu le même âge et tout. Je sais que maman elle aime beaucoup cette dame sans l'avoir vue parce elle m'a beaucoup aidée. Vraiment, sans elle, je pense que. Voilà. Je vais pas pleurer. Je pense que sans elle, toutes les nouvelles qui venaient petit à petit en septembre sur l'état de santé et sur la finalité de ce qui s'est passé, je pense que j'aurais été vraiment très très mal. Parce que bah, c'est arrivé, je crois, juste quelques jours après que je sois arrivée, mais elle m'a pris dans ses bras. Elle a été là tous les jours pour moi. Elle a vraiment tout fait pour moi. Elle m'a sorti, elle m'a emmené à des trucs et tout pour me changer les idées. Donc c'est vraiment ma mère de Nouvelle-Zélande. Donc je voulais absolument que ma mère rencontre ma mère de Nouvelle-Zélande. Et là en plus qu'elle nous a invités pour Noël, ça m'a juste énormément touchée. Et je sais que ça a énormément touché maman aussi. Donc voilà, j'ai tellement hâte d'être à ce repas. Même si je suis un peu timide parce qu'en fait, autant ici je suis à l'aise de parler anglais, mais parler anglais devant des gens qui me connaissent, je déteste ça. Donc là, de devoir parler anglais avec maman à côté, je déteste ça. En fait, je déteste parler anglais avec des gens qui parlent mieux anglais que moi. Parce que du coup, les gens. Après, c'est ma mère, je sais, mais j'ai pas envie que. Je sais qu'elle va pas me juger, elle s'en fout. Clairement. Mais moi, je suis gênée. Même rien que parler devant des Français qui parlent mieux que moi, je suis super gênée. Et du coup, je perds tous mes moyens. Tu sais que je suis un peu timide sur ce genre de choses. Mais je vais prendre sur moi. Et je vais parler. De toute façon, je serai à l'aise, déjà. Donc la langue, j'aurai juste pas le choix. Voilà. Mais il me semblait important de dire ça parce que vous êtes plusieurs à ne pas avoir l'info. Et comme vous pouvez voir à quel point ça m'a ému, c'était important que j'en parle. Voilà, maintenant j'ai terminé. Je me suis fait prendre au piège. Du coup, ça m'a saoulé, j'ai pris un petit gâteau. En fait, elle m'a dit, vous allez à deux, checker que tout soit fait dans la maison. Sauf que deux salles de bain n'étaient pas faites. Donc moi, j'avais compris checker, pas faire ce qui reste à faire. Parce que normalement, je suis censée être à la laverie et faire le linge, ce qui ne me dérange pas. Donc je me retrouve à faire deux salles de bain. Je pensais que j'avais terminé avec ça. Mais non, ça me saoule. Mais bon, chill. Dernier repas, fish and chips. C'est la première fois qu'il y en a en plus, je suis trop contente. Miam miam. Voilà, dernier jour terminé. J'ai fini de tout nettoyer à fond. Parce que je sens qu'ils vont me faire chier. Parce que c'était tellement dégueulasse en arrivant que je sens bien le retournement de situation à me dire c'est pas propre alors que c'est 100 fois plus propre que quand je suis arrivée. Mais bon, on verra ça. Ce sera la surprise sur ma fiche de paye. Et puis sinon voilà, il y a une collègue, la vieille on va dire. Elle est pas si vieille mais c'est la plus vieille de nous. Elle m'a fait un câlin en partant, elle était là. Oh, je peux te faire un petit câlin, je te dis oui. Mais voilà, et ce matin du coup j'étais boire un café avec une collègue de la cuisine. Je l'ai vue seulement 2 fois, mais je sais pas, elle était hyper chouette, elle voulait absolument qu'on aille boire un café avant que je parte. Elle vient d'Angleterre. Et franchement l'accent anglais j'ai beaucoup de mal, mais ça va. J'étais au café pendant 1h30 quand même. C'était super cool. Là j'ai fini de tout nettoyer, je vais aller prendre ma douche. Je vais finir le montage, parce que j'avoue que hier soir j'étais pas trop bien. Donc je voulais tout finir hier soir pour le poster à l'heure. Donc voilà. En fait, une semaine sur deux, je vais être à l'heure. Enfin, une semaine sur deux, c'est déjà pas mal, mais je m'excuse, mais j'espère qu'il sortira quand même dimanche. Voilà. Je termine donc le vlog ici. Nous sommes dimanche 23h, donc presque lundi. Demain, retour à la van life, retour sur les routes.
je vous vloguerai tout ça. Et comme d'habitude, gros bisous.